Bonjour, alors je me présente, c'est professeur Boufaroua, je suis pédiatre et je fais de l'endocrinologie, de la diabétologie pédiatrique au CHU Beni Messous. Alors je suis vraiment contente d'être parmi les participants aujourd'hui. Il y a eu un symposium très intéressant sur le lancement d'un nouveau produit qui est l'hormone de croissance en Algérie. Les thématiques qui ont été abordées sont très intéressantes. Parmi les thématiques abordées, la transition chez l'enfant. Alors, on a abordé la transition chez l'enfant traitée par l'hormone de croissance, quelle que soit donc la pathologie qui est traitée. Alors, la transition pose d'énormes problèmes déjà dans le monde et je pense en particulier en Algérie puisque l'organisation n'est pas encore vraiment à son maximal. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'était de discuter comment est-ce qu'on pourrait faire cette transition. Alors, ce que nous avons constaté, c'est que auparavant déjà, et c'est ça qui a suscité la problématique, c'est que les enfants, une fois qu'ils arrivent à l'âge de 18 ans à peu près, ils sont adressés donc à des consultations de médecine d'adultes avec des comptes rendus tout simplement. Le médecin d'adulte n'est même pas averti par l'arrivée de ce patient-là, et ce patient, le pauvre patient qui était donc entouré en toute affection par le pédiatre pendant une vingtaine d'années, il va se retrouver dans un milieu qu'il ne connaît pas du tout, avec des étrangers, un médecin qui est étranger pour lui, avec une population beaucoup plus vieille que la population qu'il a connue depuis des années, et ce qui a créé la fuite de ces patients, et c'était tous des perdus de vue. Les évaluations ont commencé à se faire à l'étranger et ils ont vu que ces enfants qu'on envoyait dans la médecine d'adulte n'arrivaient pas à cette consultation. Et on a essayé de voir qu'est-ce qui se passe. Et finalement, c'était la peur de cet adolescent qui se retrouvait avec des adultes. L'adolescent n'est plus un enfant, mais il n'est pas aussi un adulte. Et donc, il fallait vraiment créer quelque chose qui peut aller avec les attentes de cet adolescent. Alors, ce que nous savons, c'est que l'adolescent en lui-même pose problème parce qu'il y a beaucoup de changements dans sa vie, qu'elle soit corporelle, que ce soit psychologique. Rajoutant encore la maladie, ça va encore créer ou amplifier le problème. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir carrément des spécialités où il y avait de la transition, des consultations de transition, où on allait mettre et le pédiatre et le nouveau médecin de cet enfant qui allait donc discuter le dossier carrément de ce patient-là. Et ensuite, on va commencer à préparer cet enfant dès le jeune âge, à partir de l'âge de 10-11 ans. On va commencer à discuter avec lui qu'à un moment donné, il doit quitter cette consultation de pédiatrie et qu'il doit la quitter en toute assurance puisque le médecin d'adulte va lui être présenté. Il va connaître le patient déjà à travers le pédiatre. Le pédiatre, il sera présent lors de cette transition-là et donc il va le faire en toute sécurité. Et il sait très bien et il saura que la porte de son pédiatre est toujours ouverte, il peut toujours l'appeler en cas de problème et c'est le pédiatre qui va travailler en concertation avec le médecin d'adulte. Et nous voyons maintenant, il y a de très beaux modèles de transition. Le premier modèle, c'est celui de la diabétologie. La diabétologie, l'adolescent, il se retrouvait dans une consultation de diabète type 2 avec des adultes de plus de 70 ans amputés, ce qui créait vraiment la stupéfaction un peu de cet adolescent. Et on a commencé par là et ça a très bien marché puisqu'on les a séparés, on a fait des consultations d'adolescents et on a pris la problématique de l'adolescent avec sa maladie et ça a donné de très bons résultats. On espère, on a démarré en Algérie, malheureusement. Pour les CHU, ça marche plus ou moins bien parce qu'on arrive à avoir des consultations de pédiatrie et des consultations de la spécialité concernée. Mais le problème se pose encore dans certains hôpitaux où on n'arrive pas à réunir les deux spécialités. Quoique, il y a des modèles comme ça qui ont commencé à se faire dans le monde. C'est-à-dire qu'on peut trouver des solutions pour les spécialités où on n'arrive pas à jumeler les deux. Ça veut dire que ça va être préparé au cas par cas en fonction des hôpitaux que nous avons. Et on espère qu'on pourra un jour arriver vraiment à la solution optimale pour nos patients. Merci.